Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir une autre séance, un autre cours, c'est l'installation d'un serveur DHCP. Alors ça sert à rien d'entrer dans les détails, l'explication c'est quoi DHCP, de toute façon vous le savez, il suffit de taper la question sur Google et vous avez tout. Là on va partir directement sur la pratique. On va installer un serveur DHCP sur une machine Debian. De toute façon la procédure ça peut marcher sur n'importe quel système Linux. Au début, alors, on va commencer bien sûr par vérifier notre fichier host. Alors là, déjà, c'est pas bon parce que le nom de notre machine, c'est DHCP, c'est pas self-service, DHCP. Pareil ici. Et on va ajouter notre adresse. Alors, il fallait peut-être qu'on regarde qu'est-ce qu'on a comme adresse pour cette machine. DHCP, je vais regarder sur 1.11, d'accord. 1.11. Alors, 192.168.1.11. Et là, ça sera pareil. Ça sera... Voilà. Là, on est bon au niveau de ce fichier. On vérifie juste est-ce que c'est bon. 1.11. OK. Et pour notre interface network, je crois elle est en DHCP, on va la laisser comme ça. Voilà, c'est en DHCP. Alors, il faut savoir que là, j'utilise le DHCP de ma box free. Voilà, c'est juste parce qu'à un moment, on va voir ensemble comment arrêter la box free pour faire les tests. Alors, directement, on va aller faire un update, bien sûr. Et un apt upgrade. Toujours. C'est bon pour moi. Alors, après, on va installer notre paquet, notre serveur DHCP avec la commande. Je me demande est-ce que vous voulez continuer. Oui. Avec la commande apt get install isc-dhcp-server. Voilà. Là, on voit qu'on a pas mal d'erreurs. Voilà. De toute façon, c'est tout à fait normal parce que notre serveur, il n'est pas encore configuré. Alors, du coup, nous devons configurer notre fichier, celui-là, et notre fameux fichier dhcpd.conf. Voilà. Du coup, le serveur DHCP tourne sur ces deux fichiers. On va commencer d'abord par sauvegarder l'origine de notre fichier, celui-là. Voilà, un CP CPETC défaut ISP-serveur sur un fichier qui s'appelle point à la fin point origine. Voilà. Après, on va éditer bien sûr notre fichier. Voilà. Et du coup, il faut faire quoi? Il faut mettre ici, entre les guillemets, notre interface réseau. Ça veut dire sur quelle interface notre serveur DHCP il va écouter. Pour l'instant, on n'a qu'une interface
ETH 0. Pour l'interface V6, on peut la laisser comme ça. Là, on est bon, c'est juste pour vérifier l'interface. Ouais, c'est bien ETH 0. Voilà. Après, on va configurer l'allocation des adresses IP. Ça veut dire notre fameux fichier dhcpd.conf. D'abord, toujours, on fait une copie de l'origine et après, avec cette commande grep, on va éditer notre fichier en supprimant tout le commentaire. Du coup, ça sera tous les lignes qui sont commentées, on va les supprimer. Parce que normalement, si on va regarder là, juste pour... On regarde, on voit bien qu'il y a pas mal de choses qui sont commentées, ils servent à rien et du coup, c'est pas trop lisible. Qui veut les laisser, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a cette commande grep qui va servir à supprimer les lignes qui sont commentées, voilà. Et après, on passe à la, voilà, on va passer à la configuration. Du coup, notre fichier est celui-là. On commence d'abord par les options domain name. Soit on met l'adresse IP, soit on met l'adresse IP, soit on met bien sûr alors là c'est le domaine. Et là, pour le serveur, on met soit l'adresse IP, soit le nom kef du UN. Et du coup, moi, je vais mettre pourquoi je mets ça, c'est juste de toute façon, il n'est pas, notre DHCP n'est pas impacté par le domaine. C'est juste parce que moi, mon domaine n'est pas à jour. Du coup, là, on va laisser, on va la laisser la 600, ça sera, on va l'augmenter, 43 200. Et pour max, ça sera 7200. Ça, c'est bon. Et là, on va alors la première façon de faire, alors oubliez ça. Ouais. Oubliez ça et oubliez aussi ça. Voilà, normalement, un DHCP normal, c'est comme ça. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on doit mettre? On va mettre, bien sûr, les lignes du réseau et le masque. Et bien sûr, le range. Le range, c'est les scopes. Voilà. Du coup, notre réseau, c'est le 192.68.1.0 avec slash 24. Le range, ça sera, j'ai choisi juste une petite range de 90 jusqu'à 95. Et ici, notre routeur, c'est le routeur de la box, bien sûr. Et là, c'est le serveur NTP qui est sur notre box. Voilà, normalement, notre fichier est bon. Là, il suffit
de faire un star. Voilà. Et voilà, normalement, on n'a pas de problème ou bien d'erreur parce que notre serveur il est bien configuré. Là, on va voir le statut, il est bien actif et running. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le test, effectuer les tests de validation. Pour ce faire, on va d'abord aller sur l'interface de ma box pour désactiver le DHCP. Voilà, je vais désactiver le DHCP comme ça. Et j'ai une machine qui est dans le réseau de mon DHCP, bien sûr. On va faire quoi? On va voir qu'est-ce qu'il a d'abord. Comme il a, d'accord. Du coup, on va réinitialiser la carte réseau avec la commande swin f down t 0. Voilà. Normalement, c'est fait. Fdown, c'est pour éteindre l'interface. Si on regarde, alors, ETA 0, if down, apparemment, on n'a pas le apt install. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va essayer de faire un redémarrage de la machine. Normalement, il doit avoir une adresse IP de notre serveur DHCP entre quoi? Entre 90 et 95. Voilà. Alors, si on fait IPA, on regarde, voilà, on a, tout à l'heure on avait 93, on a 90. On a l'adresse de ETA0 en 90. Du coup, il a pris ouais, il a pris la première. Voilà, voilà, ça c'est un. Alors, il y a un autre test. De toute façon, soit redémarrer un client, bien sûr, directement, il va demander il va faire un discover et après, il va demander une offre du DHCP le disponible. Voilà. On peut aussi, de toute façon, moi, j'ai pas on peut faire les commandes if down, if down. Je sais pas pourquoi ça marche pas parce que au fait, sûrement, ces questions, évidemment, il n'est pas installé. Voilà, notre front. Voilà. apt install if up down.
Ah d'accord, voilà. Là, il s'installe. Alors la commande c'est if up down. Il faut l'installer les deux. Ben, les deux, ils servent à faire le test. Alors, ça prend un peu de temps. Ça bloque peut-être, ça bloque, ça bloque. Un nouvellement installé, 0 chiffre, il est nécessaire. Alors après, on va, peut-être on aura le temps pour voir un truc un peu très sympa. Bon, de toute façon, on sait bien dans des fois, on a on a un réseau open bar. Open bar, ça veut dire n'importe qui, il vient avec son poste personnel, il le branche sur alors, on va juste if down, ça marche toujours pas. Si on fait, bon, c'est pas un souci ça, c'est pas un problème. Alors, on a fait le test. De toute façon, notre serveur DHCP, il fonctionne bien. Peut-être on pourra tester avec celui-là. Du coup, si on va regarder, on va faire un if down pour éteindre. Voilà, ça marche. Du coup, si on fait IPA, on voit bien que notre ETH0, il n'y a pas d'adresse. Et du coup, on va allumer l'interface pour voir l'adresse IP qui va le prendre. Si notre IP il est entre 90 et 95, c'est bon, c'est notre TCP. Voilà. Si on fait if down ici, if up, c'est if up pour allumer l'interface. Voilà. Là, on voit bien qu'il a bien demandé, il a fait un discover, DHCP discover, et après, il a demandé une offre il a eu une offre de notre DHCP 1.94. Non, il a eu une adresse IP 1.94 de notre serveur 1.11. Voilà. Si on va faire IPA, voilà. Cette machine GLPI, elle a eu une adresse dynamique. Alors, le test que je veux faire, c'est du coup, peut-être on va le laisser pour la séance prochaine. C'est quoi le principe? C'est quand on a des fois un réseau open bar, n'importe qui vient avec son poste personnel, il branche, et voilà, il est connecté. Là, on peut faire un truc, ça s'appelle du DHCP statique avec adresse MAC. Ça veut dire, on va dire à notre serveur, voilà, tu as des clients avec les adresses MAC, il faut les autoriser. À part ça, non. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que la sécurité, ça commence par interdire tout et commencer à autoriser goutte à goutte. C'est ça le principe de la sécurité. Du coup, notre séance, c'était l'installation d'un serveur DHCP. De toute façon, pour le fichier, il est basique, mais franchement, il est fonctionnel. Vous pouvez bien sûr le personnaliser comme vous voulez. De toute façon, la séance prochaine, on va voir comment autoriser et interdire les machines de se connecter automatiquement ou avoir des offres de notre serveur DHCP automatiquement. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à nous encourager. Franchement, ça fait plaisir.
et ça m'encourage de faire plus de tutos. Voilà, je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.